La riposte. Radio Nova. Salut. Salut les gens, bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission on rit de l'actualité. Du coup on compte sur vous pour partager parce que les sujets qu'on aborde, l'algorithme il aime pas du tout. Donc on compte sur vous et c'est parti pour la riposte. La riposte. Radio Nova. Allez, info, bricolage. Pour l'argent et l'or que leur a soutiré la France contre l'indépendance, Haïti réclame réparation. Et là, Macron, il a dit réparation ? Ah, mais ça, faut voir avec le roi Merlin, parce que nous, on gère pas du tout. Et Haïti, c'est là. Non, si, c'est vous. C'est parce que, regarde, c'était par rapport à l'esclavagisme que vous avez fait. Il a dit, l'esclave quoi ? Vous avez le ticket de caisse ? Parce que moi, sans le ticket de caisse, je peux rien faire, hein. Et il dit, si, bah, on a des bouquins de caisse même. Regardez, là, c'était vous il y a 200 ans. Et puis Macron, il a dit, ah ouais, non, mais nous, on est garanti que 2 ans, en fait. C'est pour ça, là, ça va être compliqué. Ce que je vous propose, parce qu'en fait, votre problème, vous, c'est le soleil et le rhum. C'est pour ça que vous vous réveillez beaucoup trop tard. Voilà, c'est une blague raciste, parce qu'on imagine que Macron est raciste. Et il aura quand même dit, bon, bah, je vais vous mettre une commission d'historiens pour faire des recommandations, mais ça reste entre nous. Voilà. Moi je me dis, c'est ça la vraie info, hein. Macron il a dit on va mettre une commission d'historiens sur le sujet. Depuis quand on appelle des historiens pour régler un braquage ? Non, parce que sinon on a aussi besoin d'une commission de RH, parce que les esclavagistes bah, ils n'avaient pas fourni de fiche de paye. Haïti, j'ai l'impression que vous connaissez pas Macron, mais moi j'ai un peu d'expérience. J'ai pas besoin d'une commission d'historiens pour vous dire ce que va être la suite de l'histoire. Il va rien se passer en fait. Il va rien faire. Ah ouais. Alors les historiens, eux, ils vont bien faire leur boulot. Ils vont dire, bah voilà, en fait, il y a eu un préjudice qui s'élève à plusieurs milliards. Et Macron, il va dire, ah ouais, quand même, hein. Bon, on va dire, on s'excuse. Allez, on dit, on s'excuse. À la limite, on leur met un petit chèque cadeau de 200 balles à Brico Dépôt pour les réparations. Allez, info, course d'orientation. On enchaîne direct. Info course d'orientation, un coureur qui devait rallier Paris-Brest s'est retrouvé à Berlin. Ouais, les journalistes, ils l'ont interviewé. Ah bah j'y comprends rien, c'est ma nouvelle boussole qui a dû merder, j'ai utilisé une nouvelle marque là, c'est une Bruno Retailleau. Ah ouais, c'est de la merde, hein. C'est de la bonne dope ça. Ouais, bah là tout s'explique, hein, parce que Bruno, il a dit le RN est très à gauche. Donc forcément, sa boussole politique est cassée, quoi. À moins que quand... Ouais, non, c'est véridique. Il a dit le RN est très à gauche. À moins que quand il dit que le Rassemblement National est socialiste, ça veut dire national-socialiste. Et là, je comprends mieux pourquoi les droitards, ils disent que les nazis étaient de gauche, quoi. Les droitards, ils sont tellement devenus... Ouais, vous pouvez. Les droitards, ils sont tellement devenus racistes qu'ils sont en train de dire que le RN, c'est pas assez raciste. Donc, Retailleau, c'est un mec, il arrive à la Gay Pride et il fait... y a pas assez de gays, là. Mais si le RN est de gauche, est-ce qu'ils sont à nouveau antisémites ? C'est des questions que je me pose, hein. Parce que si le RN est de gauche, moi j'ai hâte de les voir se faire trahir par le EPS. Non, plus sérieusement, si le RN est de gauche et qu'il gagne les élections, Macron va pas vouloir les laisser gagner. Du coup, il va nommer l'opposition. Donc l'extrême droite, ce sera LFI. Du coup, on va avoir Mélenchon en président. Mais comme la reine et le roi ne le veulent pas, ça ne sera pas toi. Au bout de 3, 1, 2, 3. Et comme le roi, il casse les couilles, parce qu'il invente des règles et des sens opposés aux mots qui ont déjà un sens, j'invoque la révolution. Allez. Et quoi de mieux ? Quoi de mieux pour la révolution qu'un enragé ? Car nous, on a encore plein de choses à dire sur Retailleau. Du coup, c'est le moment de faire venir notre roster préféré, mesdames et messieurs, Pierre Metzger. Radio Nova. La riposte. Ouais. La riposte. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, donc on va roaster Retailleau, ça vous va ? Ouais. C'est parti. Alors, petite question avant de commencer. Écoute bien Hakim, ça te concerne aussi. Ah ouais ? Qui est l'Algérien
qui a baisé la daronne de Retailleau. Je veux savoir. C'est pas possible de détester un pays à ce point-là. Non, Retailleau, il a vu le gars en train de soulever sa daronne. Il avait même pas enlevé le maillot de l'Algérie. Je crois qu'au moment de l'orgasme, il faisait des you-you. Non. Je veux une réponse. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas moi. Parce que moi, je veux une réponse. Hein. J'avais pas vu un blanc à ce point obsédé par un pays africain depuis les blancs qui jouent du djembé. Frère. Retailleau, c'est Pierre-Paul Jacques qui serait redevenu raciste. C'est trop. Il parle plus de l'Algérie que les Algériens. Et c'est dur. Non, on dirait l'Algérie, c'est son ex. Et qu'il n'arrive pas à oublier. Je suis sûr que le soir, il repense à elle, les larmes aux yeux, en écoutant Au temps béni des colonies. Oh là, quelle tristesse. Il a déclaré « Ouais, je suis la cible de l'Algérie. » Bouffon. Ouais, bouffon. Vraiment. Juste parce que là-bas, ils l'ont décrit comme une silhouette frêle, débordant de haine et de racisme. C'est précis, hein. C'est précis. Mais quelle bande de feignasses, les Algériens. Non, ils ont repris la description d'Éric Zemmour. Non, c'est trop. Après, c'est gaulerie, hein. C'est gaulerie. Une silhouette frêle. J'avoue, il a le corps d'un ado de 14 ans. Vraiment. Il a un corps à se faire draguer par Morandini. Vraiment. Non. Retailleau. Ah, m'encouragez pas là-dessus. Retailleau, il a les idées d'un mascu et le corps d'un homme soja. Vraiment. Je suis sûr que son torse vote Marine Tondelier. Retailleau, il est tellement maigre que dans le starter pack des mascus, c'est le drapeau. Vraiment. Ce vieux mascu dégueulasse là. Non, parce que il a voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et il est également contre le port du voile. Ça veut dire qu'il veut à la fois contrôler ce que les femmes portent sur leur tête et dans leur utérus. Bruno Bruno, t'es ministre de l'Intérieur, ça comprend pas l'intérieur des femmes. Quel teubé lui aussi. Retailleau, il est contre l'IVG pour le bien des enfants. Sauf qu'à côté, il soutient Israël qui tue des enfants. Après, peut-être qu'il croit que si tu tues un enfant à l'étranger et que t'empêches une femme d'avorter en France, ça s'équilibre, je sais pas. Et pour lui, c'est comme replanter un arbre. Bref. Il est éco-responsable. En fait, tu vois, ça se tient avec Marine Tondelier, frérot. C'est vrai. Tout se tient dans ma chronique. Il a aussi déclaré, quand Mayotte a été complètement dévastée, il a déclaré qu'avant de reconstruire Mayotte, il fallait d'abord régler le problème de l'immigration. Il est même nul en immigration. C'est pas abusé. Non mais frérot, les immigrés, tu les vires après la reconstruction, pas avant. Mais il est complètement con ce mec. Comme si la France avait déjà reconstruit quelque chose sans les immigrés. Mais quel teubé. Frérot, les immigrés, c'est avant le lait. Tu les vires... Non, pardon. Les céréales, c'est après les immigrés. Bref, t'as capté. Allez, je me casse. Bravo. Pierre Metzger, mesdames et messieurs, vous pouvez le retrouver sur ses réseaux. Pierre Metzger. Allez, info, pénurie de puces électroniques dans le monde. Apparemment, elles sont toutes dans les bracelets de cheville de nos politiciens. Ouais, Sarko, Balkany, Le Pen, le bracelet électronique, il a libéré plus de détenus que la Révolution française. Séguéla, il a dû faire évoluer sa doctrine. Il a dit si à 50 ans t'as pas de bracelet électronique, c'est que t'as raté ta vie politique. Sarkozy, il est là. Sarkozy, il est là, il a dit j'ai mis ma Rolex noire pour matcher avec le bracelet, comme ça fait rappel. Même Pierre Palmade, après la sortie de route, la sortie de prison, lui aussi sous bracelet électronique. Pour une fois que Palmade fait le mur, plutôt que de rentrer dedans, je sais pas si on doit être content. Macron, il n'y a pas à dire, hein. Il fait du vrai libéralisme. C'est-à-dire qu'il libère les puissants de tout. Ses copains font de la prison en télétravail. J'allais dire en télé-réalité. Bon, ils ont le même QI en vrai.
Paraît que Macron, il a dit à Palmade au moment de sortir, quand tu verras les copains, embrasse-les. Embrasse-les. C'est un jeu de mots, ouais. Commencez pas à mettre une mauvaise ambiance, d'accord? Allez, fait divers. Lors d'un immense événement festif et familial, il y a eu 75 atteintes aux biens, 52 vols à la tire, 8 vols à l'arraché, 3 en réunion et 1 avec violence. Et c'est que le début de l'info là. Là pour la rédaction de CNews, c'était Noël. Ils étaient là. Bon bah ça c'est pour nous ça. Ça on va faire un bon bandeau là. Il y a quoi d'autre? 311 infractions routières, dont 27 pour conduite en état d'ivresse. Des Arabes qui conduisent et qui sont bourrés. Ça c'est pour nous. Appelle Palmade en duplex. 9 cas de violence grave sous alcool en groupe avec une arme. Bon bah là il nous faut un plateau. Appelle Elisabeth Lézy. Là, elle est là? Ah oui, j'avais oublié que tu dormais là toi. Bah passe au make-up, ouais. Et passe à la douche aussi. Et passe chez le dentiste. Ouais. Et quand tu parles, ça pique les yeux, Elisabeth. On est obligé de faire un truc. Alors, il y a eu quoi d'autre comme info? Une jeune femme violée? Bah, laisse tomber, Elisabeth. Appelle Pascal. On prend l'antenne tout de suite. On organise un duplex avec des experts en viol. Bah, je sais pas, des experts en viol, c'est pas... Morandini, Coé, Harry Habitant, mais c'est pas comme si ça manquait, bordel de merde. Et puis, dis à ma femme que je vais pas la chercher à l'hosto après sa chimio, parce que, bah, y a une urgence, tu vois bien. On est bien là, hein. En plus, en bannière, si tu lis vite femme violée, ça fait presque femme voilée, on peut peut-être lire les deux sujets. Il y a eu 21 gardes à vue. Seulement? On va parler de l'impunité. Faut inviter Marine Le Pen et Julien Audoul. Les gars, on va faire un carton là. Là, on a un super sujet. Ça s'est passé où? À la foire au... Hein? Jambon de Bayonne? Putain! Va trouver un lien avec l'islam là. Jambon de Bayonne, Bayonnais, Bah oui, bah on annule, évidemment on annule. Quoi ma femme? Eh bah tu lui dis qu'elle prenne le bus. Tu vois bien que je suis pas bien là. C'est news. Quand il y a plus de 311 infractions et seulement 21 gardes à vue, c'est évident que c'est pas des Arabes et des Noirs quoi. 21 gardes à vue chez nous, c'est quand il y a un seul délit. Voire quand il n'y a pas de délit. Voire quand le délit c'est la garde à vue en vrai. Hein. Je conclurai en disant que ce qui fout la merde en France, c'est quand même plus souvent l'alcool que l'islam finalement. Hein. Parce qu'en France, le nombre de morts par an directement liés à la picole, c'est 43 000. Tous les ans, hein. Mais ça on vous en parlera pas aux infos. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va enchaîner avec notre nouveau chroniqueur. Faites un maximum de bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Salut. Content d'être à France Inter. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de mes 2 derniers plans cul. Non, on est à Radio Nova, donc ici on peut parler de la Palestine. Allez, ça part, magnifique. Yes. Putain. Ah là là, avec cette chronique, je vais me baiser là. Je vais plus pouvoir aller faire le décor penché d'Arthur. Putain. Dommage, avec mon poing, j'aurais pu le redresser, son décor de merde. Ah là là, il y a plusieurs humoristes qui ont niqué leur carrière en essayant de parler de la Palestine. Moi, je m'en bats les couilles, j'ai pas de carrière. Donc, c'est ma 6e chronique à Radio Nova. J'ai lancé la billetterie de mon spectacle. Vous savez, j'ai vendu combien de places? 13. J'ai loué un théâtre de 100 mètres carrés. Magnifique, on va pouvoir faire un futsal. Après, tu vois, voilà, moi j'ai pas peur du bad buzz parce qu'un bad buzz, ça reste un buzz. Et puis, le patron de Radio Nova, il va pas me virer parce que ce qui paraît, c'est le premier milliardaire de gauche. Bon, pour l'instant, celui qui me paye, c'est plus le gaucho que le milliardaire, hein. Parce que les autres chroniqueurs de Canal+, ils viennent en Uber. Donc, moi, si je viens en Uber, c'est que c'est moi qui conduis. Donc, je suis baisé, hein. Ah ouais. À Canal+, pour une chronique, t'es payé 8 fois plus qu'à Radio Nova. Mais vous avez de la chance, parce que moi, j'ai toujours refusé d'aller là où je suis pas invité. Donc,
Ça part. Allez, la Palestine, putain, ça fait 2 minutes, tu vois, j'en ai peur, j'ai toujours pas commencé d'en parler. C'est marrant quand même, on dit la guerre en Ukraine, mais on dit le conflit israélo-palestinien. C'est bizarre, hein, pour les Arabes, on dit jamais les mêmes mots, hein. On dit les soldats israéliens et on dit les terroristes palestiniens. C'est bizarre quand même. Quand un Français ouvre une pizzeria, on l'appelle Pizzaiolo. Quand un Arabe ouvre une pizzeria, on l'appelle pas. Vraiment, faut arrêter les pizzas. Faut arrêter les pizzas onion rings, frites. On dirait des tacos ouverts. Les Arabes, vous continuez ça. Moi, je vais ouvrir un couscous, crevette tempura. C'est que de l'amour, les Arabes et les musulmans. Je vous aime. Juste les musulmans. Pendant le Ramadan, venez, on dit les fridans, c'est ok. Hein? C'est pas normal que passé 16h30, les guerres, on doit vous parler en apnée. C'est un enfer. Je sais pas si vous suez de la langue, mais faut faire un truc. Putain, ça y est, Macron, là, il a dit il faut reconnaître l'État palestinien. Magnifique, maintenant qu'il n'y en a plus. Putain, il est tout le temps en retard. Tout le temps en retard, Macron. Il est en retard. Dans 2 semaines, il va dire ce serait bien qu'on interdise ces 8. Bah oui. Après, il va dire Brigitte, on fait un enfant? T'as plus tes règles? Merde. Où est mon hand spinner? Quel con. Benjamin Netanyahou, sa seule excuse, c'est le 7 octobre 2023. Depuis, ils se sont vengés novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Vous vouliez plus de blagues, fallait me payer plus. Donc, septembre, octobre, novembre, putain, une attaque du Hamas et depuis, ça fait 2 ans que tous les gouvernements du monde entier sont la salope de Benjamin Netanyahou. C'est une dinguerie quand même. Nous, en France, quand on a des terroristes, on envoie le GIGN, pas des bombes, parce que les bombes, ça tue des innocents, et tuer des innocents, c'est ce qu'on appelle du terrorisme, voilà. Donc, les terroristes israéliens ont brûlé 80% des hôpitaux, affamé les Palestiniens, interdit l'aide humanitaire, tué plus de 200 journalistes. Israël est un État terroriste qui a rasé plus de 2/3 de Gaza. Ça équivaudrait, en France, à brûler Paris, Strasbourg et Lyon. J'ai dit « et », pas « ou ». Et donc je prévois les commentaires que je vais avoir. Commencez pas à parler d'antisémitisme quand on parle de la Palestine, ok? Parce que quand les Chinois se sont fait prendre en train de faire travailler des enfants, il n'y en a aucun qui a dit « c'est raciste, c'est parce qu'ils ont des petites bites que vous dites que c'est des enfants ?» Non. Arrêtez d'applaudir pour de la merde, on n'est pas à TPMP. Non, non, c'est juste parce que ils font des chaussures alors qu'ils savent pas faire leurs lacets. Donc... Alors après, oui, il y a des cons qui font l'amalgame entre le gouvernement d'Israël, les Israéliens, et les Juifs. Et il faut pas faire l'amalgame, parce que, voilà, moi je connais aucun Dieu qui te demandera de tuer des innocents. Voilà. Magnifique. Donc si comme moi, vous vous sentez démunis face à ce qui se passe, restez éveillés, restez révoltés et parlez-en. Free Palestine. Yes. Hugo Levent. On va le répéter. Il joue le 14 mai. Il a vendu 13 places. Allez le voir, bordel. Allez. Info, cherchez l'erreur. L'intellectuel français Bernard-Henri Lévy est condamné en Tunisie à 33 ans de prison pour complot contre l'État et le président. Et l'erreur, c'est... intellectuel, évidemment, évidemment. Info, droit au travail. Après les licenciements abusifs, voici les licenciements abusés. Starbucks et Prêt à manger viennent de virer 4 salariés qui travaillent à l'aéroport de Marseille-Provence. Alors après, ce qu'ils ont fait, c'est hyper grave. Au lieu de jeter la nourriture, ils l'ont donnée à des SDF. Eh, salauds. Bah oui, les enculés. Hein, parce que dans le capitalisme, c'est plus important de nourrir une poubelle que de nourrir un pauvre. Hein. Vous avez jamais remarqué ?
Vous avez jamais remarqué quand vous êtes à la caisse et que vous payez en CB, tu sais, ils vous proposent d'arrondir à l'euro supérieur. C'est pour donner à Poubelle sans frontières. Hein. Ouais, si. Si vous avez pas remarqué, c'est parce que vous faites pas, c'est tout. Le patron de Starbucks, il s'est défendu, évidemment. Il a dit je l'ai pas viré parce qu'il avait donné un sandwich au SDF. Je l'ai viré parce qu'il avait pas écrit le prénom sur le sandwich. Et l'image de marque, c'est important. Ouais. Apparemment, hein, c'est interdit de donner de la nourriture à un SDF. En revanche, tu peux jeter la nourriture dans une poubelle, puis le SDF la récupère. Ça, c'est autorisé. Parce que c'est connu, les poubelles, ça stérilise la nourriture. Et ça rajoute un petit goût de fumée. Par exemple, la mozzarella, une fois qu'elle est passée dans la poubelle, ça a un mozzarella plus. Ça, ça c'est de la cuisine après, si vous y connaissez pas, quoi, c'est tout. Bon, allez, pour une fois, je vais me permettre de donner mon avis. Parce que comme je le fais jamais... Quoi ? Moi, j'ai déjà donné mon avis, moi ? Dites une fois où je l'ai fait ? Non, trop tard, on n'a pas le temps. Donc, moi, ce que je pense, ce qu'il faut jeter à la poubelle, c'est pas les invendus, c'est la direction de Starbucks. Bébang ! Voilà. Boycott. Starbucks, en image de marque, ils sont bons, hein. Ouais. Déjà, ils donnent des latte macchiato à des mecs qui bombardent des enfants. Et maintenant, ça, quoi. J'attends juste le moment où ils vont aller rejoindre Voldemort, maintenant. Ah, mais c'est quoi l'entretien d'embauche à Starbucks ? Alors, j'ai vu que vous aviez un master en management, c'est pas mal, ça. Et c'est quoi votre principale qualité ? Moi, je suis un sac à merde. Ouais. Attention, hein, pas un petit sac à crotte pour les chiens, un vrai sac à merde avec plusieurs adultes qui ont chié dedans. Vous voyez Gérard Larcher ? Non. N'en dites pas plus, vous commencez lundi. Allez, info, sécurité, pas très sociale. Après la consultation de médecin, place à la consultation de médecin. Ah, c'est pour les gens qui écoutent la riposte dans le sud, on tente des trucs. Désormais, certains médecins n'acceptent qu'un seul motif par consultation. Si vous venez pour un mal de dos, il ne sera pas possible dans le même rendez-vous de demander un certificat médical ou de parler d'un autre problème. Non mais c'est quoi cette mentalité ? Ça veut dire, toi tu vas à la boulangerie, tu dis bonjour, je voudrais 2 baguettes à un croissant. Ils vont te dire tenez, voici une baguette. Ouais, mais moi je voulais 2 baguettes à un croissant. Oui mais faut refaire la queue monsieur parce que sinon... Bah oui mais je suis là. Oui mais bon, si tout le monde fait comme vous, après on s'en sort plus. Tu vois, c'est ça la mentalité des médecins apparemment. Et puis comment tu comptes, tu sais, les motifs ? Est-ce que si t'as le nez pris et mal à la gorge, ça compte comme 2 consultations ou une seule ? Est-ce que c'est à toi de lier pour que ça passe en une, tu vois ? Tu sais, parce que toi tu vas aller voir le docteur, tu vas dire ouais docteur, j'ai éternué dans la rue et à cause de ça, je me suis tordu la cheville en loupant une marche. Et après je suis tombé la bite dans mon ex et j'ai chopé une chlamydia. Mais le problème c'est le rhume à la base. Du coup si vous pouviez faire passer tout ça dans une seule consultation, comme j'ai pas de mutuelle, ça m'arrangerait. Les consultations ça va devenir un grand ni oui ni non. Tu sais ? Vous avez mal à la tête ? Plutôt. Vous avez des vertiges ? Ça peut arriver. Et la toux, vous avez de la toux ? C'est pas impossible. Non mais là, avec ces infos, je sais pas, avec la... Vous avez peut-être la gorge nouée, parce que je suis en train de vous donner que des infos horribles. Vous savez quoi ? Gardez cette sensation dans la gorge. On va passer à la chronique de Richard Sabac qui va parler des Arabes dans les médias pour les nuls. Un maximum de bruit pour Richard Sabac. Radio Nova. Salam alaikum, Hakim. Ou alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ah ouais, je mets la main sur le cœur pour montrer mon respect que j'ai pour l'islam, jeune sarrasin. Depuis que je traîne avec toi, je me suis islamo-gauchisé. Non, mais je fais ça parce que j'essaie de retenir le lien qu'on a entre toi et moi. Comme ça, si un jour on m'attaque de racisme, ce sera ma caution. Ah yes. Mon ami arabe. Ça s'appelle une Nadine Morano dans le métier. Et il y a du nouveau là. Il y a un truc qui est nouveau aussi, c'est la rotaillot. Ouais. Quand on t'accuse de racisme, tu dis « Mais j'aime le couscous. Ouais. » C'est bien, Bruno. C'est bien. Bravo, Bruno. Tu me vois à la télé ?
Bravo Bruno, tu as fait la moitié du chemin. Maintenant, il faut aimer les gens qui te préparent le couscous. Ah, les médias tout le temps, les Arabes, la télé, Radio Nova, les Arabes, tout le temps. J'en peux plus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon sujet, ça va être les Arabes dans les médias pour les nuls. Générique. Les Arabes. J'adore les Arabes. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, quoi. Vraiment. Je crois que c'est Jean-Claude Van Damme qui disait ça. Non, j'aime bien. J'aime bien. Donc, étape 1. Les médias ont un calendrier précis pour parler des musulmans. Là, il n'y a pas longtemps, c'était le Ramadan. Il y a eu l'Aïd. Là, bientôt, c'est l'été. Ils vont nous parler du burkini. Ils vont commencer à mettre des arrêtés municipaux pour le burkini. Je veux dire, on va pas punir une meuf parce qu'elle va se baigner avec un drap. Elle se punit elle-même. T'as déjà essayé de nager avec un drap ? Tu sais à quel point c'est pénible. C'est sûr, elle nage comme ça dans la mer. Il y a des méduses qui doivent se dire, je connaissais pas cette race. Qu'est-ce que c'est que ce beau voilage ? Zara ? Les Arabes, bah d'accord, pardon, excusez-moi. Étape 2. Pourquoi tant de haine ? Apparemment, c'est à cause de l'extrême droite. Il y a une montée de l'extrême droite. C'est pour ça l'islamophobie. Bouh, bouh, l'extrême droite, bouh. Ouais, mais pas que. Non. Mais c'est pas que l'extrême droite. C'est aussi de la faute des musulmans. Ah, ils sont nuls en com. Ah, pas une manif, rien. Un tissu, ils y arrivent pas. Le burkini, le voile, l'abaya, ils y arrivent pas. Parfois, je suis avec des potes, je suis là, Karim, tu dis rien contre Pascal Pro ? Non, Alix, sa mère. On va faire une chicha ? Il en est là. Putain, je veux dire, alors qu'il y a des communautés qui ont été oppressées, opprimées pendant longtemps, qui ont compris que l'union faisait la force. Ils se sont liés main dans la main, aujourd'hui ils sont devenus intouchables. Les gays. T'as vu l'ambiance que ça met ? On dirait qu'on parle des juifs. Bravo les gays. Bravo. Je suis fier de vous. Main dans la main. L, G, B, T, Q, I... Ah, ils ont mis toutes les lettres de l'alphabet, ils ont mis le plus à la fin. Non, mais ils ont réussi à changer de pronom, de sexe, de genre, ils peuvent adopter, ils peuvent se marier, ils ont une parade une fois par an. Une parade. Et les musulmans, un tissu, ils n'y arrivent pas. Ils sont nuls. En même temps qu'ils voudraient voir une parade d'arabes. Pour revendiquer quoi ? Le couscous garbit ? C'est grave, non mais attends. Non mais moi ça me fait de la peine, je crois que je dois être l'un des derniers mohicans qui se dit mais comment on peut faire pour que les musulmans soient un peu plus libres dans les médias, quoi, qu'on arrête de leur casser les couilles. J'ai réfléchi, parce que j'ai le temps, j'ai réfléchi, et je pense qu'il faudrait que tous les musulmans de France, de manière unanime, acceptent de rejoindre la communauté LGBT. Voilà, solution que je trouve. Rajoute toujours des sections supplémentaires. Faites de la place. J'ai déjà le nom. LGBTQ Islam. LGBT. Les meufs, elles choisiraient leur identité de genre. Elles iraient en burkini à la plage. Les keufs, ils arriveraient et diraient, excusez-moi madame, vous êtes musulmane ? Non, je m'identifie comme une planche à voile. Je suis une planche à voile. Ah bah si tu souffles, je m'en vais nager, connard. C'est comme ça que ça se passe. Moralité, s'il y a une jungle de magouilles au gouvernement, c'est parce que dans les médias, c'est l'arabe qui cache la forêt. Allez. Merci beaucoup. Générique. Ouais, mais il nous a eu avec la musique aussi. C'est de la triche. Richard Sabac, suivez-le sur ses réseaux sociaux. Richard Sabac, S-A-B-A-K. Allez, info découverte inattendue. La justice serait effectivement aveugle quand ça concerne les milliardaires. L'ancien cuisinier de Bernard Arnault... Allez, Bernard Arnault, ouais. C'est presque Bernard Arnault, mais en plus riche. L'ancien cuisinier de Bernard Arnault l'accusait de l'avoir fait travailler sans bulletin de salaire ni contrat de travail pendant 10 ans. Bernard Arnault, il a beau avoir un cuisinier, c'est lui qui a des casseroles. C'est magnifique. Bernard, il a préféré... Ouais, si vous voulez. Bernard, il a préféré payer pour éviter le tribunal, parce qu'il voulait pas que ça se sache. Du coup, nous, bah on en parle, parce que... Moi, après, si tu veux qu'on reste muet sur l'affaire, tu me dis, Bernardo.
C'est une vanne par rapport à Zorro, ouais. Après, si vous avez pas la ref, c'est votre problème. Bon, 1, 74, 48, 555, 740... C'est mon RIB. Ouais. Non, mais voilà, j'ai pas dit que je fermerais ma gueule si tu me payes, Bernard, mais tu peux essayer. Voilà. Ça doit être marrant quand même d'être Bernard Arnault. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, tu peux te dire, bon alors, qu'est-ce que je vais m'acheter aujourd'hui ? Un yacht, un hôtel, et si je me payais la justice, tiens, ouais, ça fera bien dans mon salon à côté de Macron. Non ? Info, après Coé retourne la télé, Coé retourne sur Europe 2. Europe 2, ouais. Ah, c'est l'accent qui revient. Après, Coé retourne la télé, Coé retourne sur Europe 2. Après, il y aura aussi Coé retourne devant les tribunaux, mais j'ai pas envie de vous spoiler, quoi. Parce que l'animateur avait été écarté de Énergie parce qu'il a été mis en examen pour viol. Vraiment, n'importe quoi, Énergie, quoi. Après, Coé sur Europe 2, la ligne édito de Bolloré, c'est juste de sauver tous les agresseurs sexuels, tout en disant sur CNews que les violeurs, c'est les migrants. Ça, c'est fort. C'est fort. Je dis pas... Après, je dis pas que Coé est coupable, hein. Il y a peut-être un doute. Par contre, pour Bolloré, il n'y a aucun doute, c'est une merde. Le seul souci, bah, c'est que c'est pas un crime, quoi. Bolloré, le grand défenseur des valeurs de l'Église. Alors, pas le pardon, hein. Pas la générosité non plus. Pas l'amour de son prochain. Bolloré, c'est la défense des agresseurs sexuels. Ça lui tient à cœur, ça. Allez, info santé. Après l'épidémie du Covid, une nouvelle épidémie touche notre milieu hospitalier, une épidémie de suicide de soignants. On dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. On peut aussi dire les soignants sont les moins en vie maintenant. Oui, ça vous fait de la peine, nous aussi. Plusieurs veuves et veuves de soignants ont déposé plainte contre les ministres pour harcèlement moral, mise en danger de la personne, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On dirait la tagline du reportage de Bertrand Cantat sur Netflix. Ouais, l'État, il est en train de nous marie-trintigner, là. Et dans le même temps, t'as Bayrou qui arrive à dire « On travaille pas assez en France ». Mais démissionne, toi, déjà, là. On dirait... Il veut têter nos limites, lui. Là, on a des infirmières qui se tuent au travail au sens propre et figuré. Fais-toi tout petit. Ferme-la, Bayrou. Ouais. Et là, vous vous dites, attention Hakim, t'es en train de faire monter ta tension, t'es en train de t'énerver. Et vous avez raison, je vais arrêter parce qu'il n'y a plus d'infirmières, en fait. Donc on va se préserver un petit peu. De toute façon, cette semaine, on a une experte qui vient nous parler de Bayrou. Faites-nous un maximum de bruit pour Labajon, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Tu m'as mis en tension. Fais bien attention. Salut les smicards qui gueulent parce qu'ils sont pas contents de ce qu'on fait de leurs impôts. Alors qu'ils n'en payent pas. Ouais. Bonjour, donc moi je suis experte en passage de réforme. Voilà, 49.3. 49 points de suture, 3 jours d'hosto. D'ailleurs, voilà. Donc moi je suis là pour faire passer la retraite à 70 ans, la semaine de 80 heures. Ah ouais. Et la chasse aux chômeurs, c'est comme les sangliers, on régule. Hakim d'ailleurs, faudrait réformer le public. Hein. Ah bon? Trop d'applauses. J'ai regardé la riposte, j'ai l'impression que je suis à 19h à la fenêtre de chez moi pendant le Covid. On est des humoristes ou des infirmières? C'est limite si je fous pas de ta gueule. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule si... Excusez-moi, j'arrête. Bah oui, parce qu'ils ont payé, là. Non mais oui. Excusez-moi, non mais parce que je vais pas très bien en ce moment. Voilà, je vais pas très bien et arrêtez d'avoir à faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Non, je vais pas très bien depuis qu'ils utilisent des 49.3 pour chaque réforme. J'ai l'impression d'être aussi inutile qu'un crédit immobilier à Gaza. Je me suis fait
Je me suis fait... Laissez-moi parler ou je vous défonce! Je me suis fait voler mon travail. Et c'est même pas par un arabe. Franchement, la honte. Même le RN peut plus rien pour moi. Je vais me foutre en l'air. Ah bon? Si, je vais me foutre en l'air et je dirais que t'as crié à la Wakbar, tiens. C'est ça que vous voulez? Il dit oui, l'autre. Qu'est-ce qu'il a, le bouillon? T'as plus besoin de moi, François, c'est ça? Hein, regarde là, mais oublie le 49.3 avec la tête que t'as. On voit bien que les réformes, tu les fais passer à la 8-6. Le taux d'alcoolémie de François, c'est comme la dette de la France, ça descend jamais. Tiens, j'en ai plus rien à foutre, je balance, de toute façon, je peux plus le blairer. Tiens, par exemple, une anecdote, et ça, les gens sont pas au courant. À Tchernobyl, c'est pas le réacteur qui a pété. Non, d'après le son dans la salle de commande, c'est François qui a dit je peux utiliser vos toilettes. Voilà! Les gens sont pas au courant. François, c'est le Morgan Freeman de la politique. Déjà, il était vieux quand j'étais petite. Allez. Merci. Je rigole, François. Non, François, reprends-moi, je t'en supplie, François. Non, parce que là, je suis un petit peu allée trop loin. Je suis allée trop loin, excuse-moi, François, reprends-moi, je t'en supplie. J'adore tes grandes oreilles, je t'en supplie, je te suce. Arrête! Non! Je vais le défoncer, ce bougnoul aussi. À bout portant, là. Et vous avez ri. Je vous rappelle qu'il n'y a plus d'infirmières. Allez, retrouvez la Bajon qui commence à tourner. Vous la retrouverez sur tous ses réseaux sociaux. La Bajon, B-A-J-O-N. Allez, info budget 2026. Les arrêts maladie sont dans le viseur du gouvernement. Quand il s'agit de viser les pauvres, le viseur du gouvernement, c'est une lunette longue portée avec vision thermique. Et quand il s'agit d'évasion fiscale, bah ça vise avec l'œil de verre de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Bercy, c'est les champions du monde pour chercher de l'argent là où il n'y en a pas. Tu sais, on dirait des retraités qui cherchent dans le coin du canapé. Mais je t'assure, il y avait encore quelques francs par là. Et puis nous faites pas chier avec les arrêts de complaisance là. Vous avez des emplois fictifs. Donc bah nous, de temps en temps, on a une maladie fictive. C'est normal. On a le droit au bonheur, nous aussi, hein. Chaque fois qu'on reste chez nous pour un rhume, on a un peu l'impression de déployer notre parachute doré, tu vois. C'est un peu nos dividendes à nous. Allez, info, t'as cru t'étais qui? Olivier Indriès, le fonctionnaire le mieux payé de France, nous explique comment il va gérer nos impôts. J'explique. Et non pas j'explique. Parce qu'à la riposte, on j'explique. Nous j'expliquons, vous j'expliquez. Le PDG de Safran, entreprise qui fabrique des pièces aéronautiques, annonce qu'il n'investira plus dans les villes détenues par une majorité écologiste parce que à Rennes, il a été accueilli avec des tomates. Mais c'est une offrande! Les gens, ils veulent te nourrir! C'est toi, tu te plains là. Tu sais combien ça coûte des tomates? En plus, pour les écolos, c'est sacré les tomates. C'est comme en Inde pour les vaches. Le gars, il touche plus d'aide publique qu'une éolienne et il ose critiquer les écolos, quoi. Safran, c'est plusieurs centaines de millions d'euros d'aide chaque année. Mais monsieur, il pense qu'il peut faire du chantage. On dirait un mec au RSA qui menace de plus aller au PMU, quoi. Ouais, j'investirai plus dans le tiercé. Dit Olivier, en 2020, on a lâché 15 milliards d'euros pour sauver la filière aéronautique. Si on n'était pas là, tes usines, elles seraient ni dans une ville écolo, ni dans aucune ville. Elles seraient dans un bac à compost avec des entreprises qui fabriquaient des magnétoscopes et des hand spinners. Donc baisse d'un ton, Oliviox, là. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, elle lui a répondu. Elle a pas déconné, hein. Elle lui a dit « L'aviation n'est pas une industrie d'avenir. » Ah putain! Mais Sandrine, parle des sujets que tu maîtrises aussi. Tu fais chier, là. On dirait vraiment une meuf qui s'est fait larguer, qui fait « De toute façon, t'étais pas beau, alors j'en ai rien à foutre. » Mais c'est vrai, hein. Ça, c'est le haut de notre société, hein. Ils agissent comme des enfants. Il m'a jeté une tomate. Oui, bah toi, t'es pas beau. C'est ridicule. Filez dans votre chambre. Et c'est là-dessus que va s'arrêter l'émission. Merci les gens d'être venus à la riposte. Si vous avez kiffé, partagez, commentez, venez assister à l'émission.
Venez aussi nous voir sur scène. Moi, je joue mon spectacle Contexte en tournée dans toute la France et à Paris. Prenez vos billets parce que je m'autoproduis. Merci à mon co-auteur, coproducteur et copain Casa. Merci aux auteurs Pierre Metzger, Grégoire D. Et à tous les chroniqueurs Hugo Levent, Labajon, Richard Sabac et encore Pierre Metzger. Merci à Paul, notre ingé son. Merci à notre équipe vidéo Mathieu et Valérian. Merci à toutes les équipes de Radio Nova. Fred, Emmanuel, Mathieu, Wassila, Manuel, Bastien, Christian, Ninon. Pardon à ceux que j'oublie. Merci au public qui est venu ce soir. On enregistre tous les lundis à 18h30 à Radio Nova. Et pour assister à l'émission, les liens sont sur mes réseaux sociaux. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.